تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Mais quoi qu'il en soit, ce que je conseille donc à mes frères et à mes sœurs en islam est le fait d'accorder de l'importance à ce mois, en multipliant le jeûne autant que possible, ainsi que la récitation du Coran. Car la personne en réalité ne sait pas, va-t-il vivre une prochaine fois ce mois? Est-ce qu'il sera au-dessus ou en dessous de la terre l'année prochaine? Est-ce qu'il reste en réalité de ce qu'a fait le serviteur? C'est ce qu'il a préparé dans la vie dernière. Ce qu'il a préparé pour la vie dernière. Ce n'est ni sa voiture, ni sa maison, ni son argent, ni une quelconque chose de ce bas monde, ni de sa parure. Mais c'est plutôt sa foi et ses bonnes actions. C'est cela qui lui seront bénéfiques. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah Ta'ala dit, toute âme, dans le sens du verset, toute âme goûtera à la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu de l'enfer et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Allah Ta'ala dit aussi, donc ça c'était dans Surat Al-Imran, le verset 185, Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Hadid, le verset 20 et 21, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah Ta'ala dit, et c'est lui qui a la science parfaite, et c'est Allah Ta'ala qui a créé ce bas monde et les créatures qui y vivent, et donc il est le plus à même à nous décrire la réalité de ce bas monde. Il dit, sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Allah Ta'ala cite en cela un exemple. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. C'est-à-dire au début tu la vois magnifique. Elle émerveille ceux qui la voient. Puis rapidement elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite elle devient des débris. C'est-à-dire que ce bas monde-là, il ne reste pas. Rien ne reste dans ce bas monde. Tout ce qui existe sur ce bas monde est voué à disparaître. Ensuite Allah Ta'ala dit, et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Ensuite Allah Ta'ala dit, سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Hâtez-vous vers un pardon, c'est-à-dire hâtez-vous à accomplir des actions qui vont vous mener vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre. Préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Ainsi le musulman ne doit pas perdre son temps et voir les jours et les nuits défiler, tandis qu'il est dans l'insouciance
de ce qui l'attend dans la vie dernière, en dépensant son temps et sa santé dans ce qui n'a aucune utilité. A rapporté l'imam al-Bukhari عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith authentique, deux bienfaits à l'égard desquels beaucoup de gens sont trompés: la santé et le temps libre. Combien de gens à qui Allah Ta'ala, fin du hadith, combien de gens à qui Allah Ta'ala a accordé la santé et le temps libre les dépensent dans des choses qui sont vaines, dans le faux, ou des choses qui ne leur rapportent aucun bénéfice, ni dans ce bas monde, ni dans l'autre. Et aussi dans le recueil authentique de Al-Bukhari, عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. En fait, sallallahu alayhi wa sallam dit, le paradis est plus proche de l'un d'entre vous que le lacet de sa sandale. Et il en est de même de l'enfer. Fin du hadith. Le poète dit, كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. Toute personne se lève de bon matin auprès de sa famille, et la mort est plus proche de lui que ses sandales.